l'heure est très grave actuellement avec les responsables des sociétés de trading, notamment Ghislain Awaga. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Où en sommes-nous avec les remboursements? C'est quoi la suite concrètement avec cette histoire de trading-là? Et finalement, est-ce que le trading est réellement interdit au Togo? Peut-être vous qui me regardez actuellement, vous êtes victime de ces différentes sociétés de trading, bien vous avez un proche qui a été victime de ces différentes sociétés de trading. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez découvrir des révélations très choquantes sur le déroulé de cette affaire. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ici c'est Explore Monde où nous explorons le monde, bien sûr, à travers l'économie, la géopolitique, les business et plein d'autres informations très importantes que nous allons vous délivrer. La seule chose à faire pour continuer de bénéficier de tout ceci, c'est d'abord de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être les toutes premières personnes à recevoir nos vidéos quand nous allons les poster. Il faut rappeler aussi en passant que Explore Monde, c'est la chaîne secondaire de Explore Blockchain qui a été créée depuis plus de 3 ans maintenant et qui a plus de 10 000 abonnés. Là-bas, nous abordons des sujets un peu plus spécifiques sur la blockchain et les cryptos. Mais ici, sur Explore Monde, nous sommes un peu plus ouverts sur le monde, comme son nom l'indique. Donc, abonnez-vous et soyez toujours au courant de tout ce qui se passe. Affaire de trading au Togo ou tout simplement le Trading Gates, cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre au Togo et dans la sous-région ouest africaine ces dernières années. Il y a de nouveaux dossiers que nous allons étaler dans cette vidéo. Mais ceux qui ne sont pas encore au courant de ce qui se passe, un petit résumé de l'histoire jusqu'à ce qu'on arrive ici où l'affaire est très grave. Entre 2019 et 2021, on a commencé par voir un certain foisonnement des sociétés de trading, soi-disant, qui se sont mis en place pour commencer par collecter de l'épargne ou bien prendre de l'argent des populations en leur promettant des rendements allant de 50% à 500% en une courte durée. On a vu des gens promettre des 100% en un mois, des 200% en 3 mois, en 6 mois, en un an. Plus tu gardais longtemps l'argent chez ces sociétés-là, plus tu avais plus de chances ou bien plus de rendement d'effets cumulés. À un moment donné, cette histoire a commencé à devenir un peu plus criarde et les autorités togolaises étaient obligées de mettre la bouche là-dedans parce que après tout, il faut protéger les populations et aussi protéger les microfinances, les banques qui étaient dans le pays. On ne doit pas amener les populations à l'abattoir. Ils ont commencé par faire des investigations et leurs trouvailles leur ont conduit à conclure que cette histoire de trading n'était pas vraiment du trading, mais c'était tout simplement pour la plupart de ces sociétés des systèmes de Ponzi qui ont été mis en place. C'est-à-dire, on prenait tout simplement l'argent des nouveaux pour payer les anciens qui souscrivaient à ces différentes offres d'investissement. Et c'est pour cela, avec ce constat-là, que les autorités togolaises étaient obligées en mars 2021 de sommer ces sociétés de trading-là de fermer tout simplement leurs différentes activités, d'arrêter toute activité de collecte de fonds auprès des populations et de faire un remboursement immédiat des populations. C'est pour cela, en juillet 2021, un comité de suivi des remboursements on peut les appeler victimes maintenant parce qu'ils n'ont pas été remboursés dans l'immédiat. Donc, un comité de remboursement a été mis en place en juillet 2021 pour que on puisse rembourser les différents concernés parce que ici, il s'agissait des dizaines, voire on a plus de 20 milliards de francs CFA, en tout cas à ce qu'on peut relever, parce que c'est au-delà de ça, au-delà vraiment, c'était vraiment des sommes colossales qui se sont évaporées. Donc, il fallait mettre ce comité-là et pouvoir justement payer les clients, si on peut les appeler comme cela. Et en octobre 2021, on était obligé de commencer par interpeller les différents responsables
de ces sociétés de trading-là. On a vu des sociétés comme les Kachaspik, les D-Global et bien sûr le plus gros poisson dans cette affaire, Global Trade Corporation de Ghislain Awaga. Il y a de cela quelques semaines, l'affaire s'est rebondie. D'accord? On a maintenant ouvert une audience au grand tribunal de Lomé où on va commencer par juger ces différents responsables des sociétés de trading que j'ai nommés tantôt. Et sur les 33 personnes qui ont été interpellées, c'était seulement 13 personnes qui ont répondu présent à l'instance de correction. Cela veut dire qu'il y avait beaucoup qui se sont enfuis ou bien beaucoup qui n'ont pas forcément répondu présent à l'appel. Et vu que l'affaire est vraiment sérieuse, ici on parle d'une affaire des dizaines de milliards de francs CFA, des épargnes des populations qui ont souffert pour gagner leur argent, il fallait taper du poing sur la table. Le plus gros escroc, comme les populations même l'ont nommé, Ghislain Awaga, est maintenant placé sous mandat d'arrêt international. Donc, d'ici le 13 février, bien sûr, le procès va reprendre. Mais jusque-là, un mandat d'arrêt international a été lancé contre Ghislain Awaga. Pas seulement contre Ghislain Awaga, mais contre tous ces responsables des sociétés de trading qui n'ont pas répondu présent à l'appel du 15 janvier 2025. Donc, on doit leur chercher, qu'ils soient sur le territoire national togolais ou bien qu'ils soient voyagés. Maintenant, comme on a lancé ce mandat d'arrêt international là, ce qui va se passer, c'est que qu'ils soient dans un trou quelque part dans le monde, le feu vert est lancé et on peut leur faire revenir au pays pour leur juger et leur faire répondre de leurs actes. Et maintenant, concernant les remboursements, où en sommes-nous concrètement? Les remboursements actuellement sont toujours en cours d'examen parce qu'il faut d'abord pouvoir ramener les responsables de cette société de trading-là et pouvoir leur juger, leur donner des ultimatums très importants pour que les populations qui sont maintenant en détresse, parce que cette affaire-là a vraiment causé d'énormes dégâts. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot dans cette affaire, il y a des gens qui ont perdu l'économie de toute une vie dans cette affaire. Il y a des couples même qui se sont séparés dans cette affaire-là. Donc, c'est vraiment une histoire qui était vraiment catastrophique pour les populations togolaises. Et les responsables de ces différentes sociétés-là étaient obligés de comparaître devant les tribunaux et de pouvoir au plus tôt possible, parce que maintenant, on veut atteindre les 4 ans ça. Et jusque-là, on n'a aucune information concrète pour les populations. Donc, pour les remboursements actuellement, si vous me suivez actuellement et vous n'êtes pas encore remboursé, c'est que peut-être que votre moment de gloire arrive. Si on arrive justement à mettre la main sur tous ces présumés, on peut dire maintenant escrocs, voilà, de ces sociétés-là. Si on met la main sur eux, et justement, on ne sait pas quelle magie ils vont faire. Ils faisaient vraiment du trading, je pense que pendant tout ce temps où ils ont pris pour se cacher, là, ils ont fait assez de trading pour pouvoir mobiliser assez de fonds et pouvoir payer les populations. En tout cas, on l'espère bien. Comme on a l'habitude de le dire, prions très fort. Maintenant, il y a une autre question qui surgit de cette affaire-là. Est-ce que le trading est interdit au Togo? Parce qu'il y a beaucoup de confusion qui se passe actuellement. Je vais vous dire que le trading, c'est d'abord l'achat et la vente de tout un actif. D'accord? Quand vous achetez quelque chose à prix bas et vous le revendez à prix haut, vous faites du trading de base. Mais ici, quand on parle de trading, peut-être on fait allusion plus aux devises, aux crypto-monnaies qu'on sort. Maintenant, est-ce que le trading de façon générale, tout actif confondu est interdit au Togo? Après tout, tout individu est libre de pratiquer toute activité dont il a besoin. Le trading en lui-même n'est pas interdit au Togo parce que tout le monde fait ce qu'il veut de son propre argent. Du moment où tu ne prends pas l'argent de quelqu'un pour lui promettre des rendements en retour, parce que actuellement, seules les compagnies d'assurance, les banques, les microfinances ont le droit au Togo de pouvoir collecter d'abord l'argent chez la population et les garder leur
promettent quelques rendements de façon raisonnable. Quand on va peut-être dans les banques aujourd'hui, on va assis entre les 3, les 5%, les microfinances et consorts, les assurances. Bon, vous avez, il y a aujourd'hui des sociétés même voilà, de gestion et consorts qui sont agréées par l'État. Ça, ce sont ces sociétés-là qui sont autorisées. Mais vous, individu lambda, soi-disant, vous faites du trading, vous n'avez pas l'autorisation, vous n'avez pas le droit, la légitimité de pouvoir aller collecter de l'argent chez un individu, soi-disant quoi, vous voulez faire du trading des devises ou bien du trading de crypto, parce que c'était l'argument qui était mis en avant. On fait du trading de crypto. Or, c'était tout simplement un système de Ponzi. Donc, le trading n'est pas forcément interdit au Togo. Bon, peut-être qu'il y a des réglementations. Après tout, il faut fouiller vraiment au fond pour voir les choses. Mais tout le monde est libre de faire son activité du moment où tu ne prends pas l'argent de quelqu'un pour trader pour lui. En tout cas, moi, je ne vous conseille jamais de le faire. Même si vous le faites en cachette, il faut arrêter de le faire parce que ça peut finir toujours au commissariat entre vous et celui qui vous donne son argent. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle des choses? Le procès vient de reprendre et il a été en pause actuellement. Il va reprendre encore le 13 février 2025 prochain. Et beaucoup de choses sont en train d'être passées. Est-ce que vous qui me regardez actuellement, vous avez été victime vous-même ou bien vous connaissez un proche qui a été victime? Comment il se sent actuellement? Est-ce que ces activités, j'aimerais écouter vos témoignages dans les commentaires. Ça peut aider quelqu'un à ne plus tomber dans ces histoires parce que malheureusement, ce genre d'histoire continue de se produire d'une manière ou d'une autre. Sur la chaîne principale, on avait eu l'occasion de faire tomber une très grosse arnaque, pour ceux qui le savent, Sites Football, où c'était presque les mêmes systèmes. Donc franchement, c'est un problème qui est très compliqué. En tout cas, j'aimerais vous écouter dans les commentaires. Quelles sont les mesures, quelles sont les informations que vous avez déjà de votre côté également, peut-être qui peuvent aider quelqu'un? Dans les commentaires, je vous attends. Et si vous avez des questions également, vous pouvez les laisser en commentaire. De toutes les façons, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne parce que quand il y aura du nouveau, on va encore vous revenir ici, comme d'habitude, vous informer. C'est très important parce que cette histoire, c'est des milliards et on ne blague pas du tout avec l'argent. C'était Satoshi Printa. Portez-vous bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo.